Demain, il fera beau, sûrement. Et Vanessa ne me dira pas le contraire. Je ne dirai pas le contraire. Bonjour Kevin, bonjour très chers téléspectateurs qui êtes connectés déjà ce matin. J'espère que vous êtes bien réveillés, que vous allez super bien. En tout cas, moi, ça va. Nous sommes jeudi, nous sommes à la fin du mois et certainement que tu as encore des plans et trucs pour nous. À la fin du mois et à la fin de la semaine également. Oui, une nouvelle, disons, un nouveau mois qui démarre dans quelques jours. Exactement. Une nouvelle semaine une semaine qui finit aussi. Exactement, Kevin. Ce matin, il n'y a pas de petits bons plans. On va plutôt continuer avec les emplois fautifs avec lesquels on a commencé la dernière fois. Tu sais, la dernière fois, après émission, j'ai reçu quelques messages inbox et certaines personnes m'ont demandé c'est quoi un pléonasme? Parce que j'en avais parlé dans l'émission. Et j'ai pas voulu renvoyer les gens à Google parce que je me suis dit, ces personnes ont peut-être lu, mais n'ont pas vraiment compris. Donc du coup, j'ai retenu quelques exemples pour bien expliquer ce que c'est qu'un pléonasme. Alors, c'est quoi la définition déjà que le dictionnaire nous donne du pléonasme? Le pléonasme, c'est un terme ou expression qui répète ce qui vient d'être énoncé. Un terme ou une expression qui répète ce qui vient d'être énoncé. Alors, si ce n'est pas assez clair comme ça, j'ai quelques exemples que je vais donner et vous allez comprendre tout de suite. Quand on dit, par exemple, monter en haut, on peut pas dire monter en haut parce que déjà dans le verbe monter, il y a l'action d'aller en hauteur. Ce qui fait que ce n'est pas du tout utile de venir rajouter que c'est en haut qu'on va monter. De même, on ne dit pas descendre en bas parce que dans le verbe descendre, il y a déjà ce sens-là qui veut dire qu'on va en bas en fait. Donc ce n'est plus la peine de venir rajouter le en bas pour appuyer parce que ça va tout simplement alourdir votre phrase ou votre texte. On ne dit pas, par exemple, reporter à une date ultérieure. Parce que naturellement, si on reporte, c'est que c'est pour plus tard, c'est pour une date ultérieure. Donc, on n'a pas besoin de venir dire reporter à une date ultérieure. On ne dit pas, par exemple, prédire ou prévoir à l'avance parce que prédire, il y a déjà pré qui veut dire que on prévoit ça en fait. Prédire, prévoir, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais comment ça se dit? Je cherche le mot. C'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé en réalité et on anticipe. Voilà, c'est le terme anticipé que je cherchais. On anticipe. Donc du coup, on n'a plus besoin de venir préciser que c'est à l'avance. On dit prédire ou prévoir, on ne dit pas prédire à l'avance ou prévoir à l'avance. Avant-dernier exemple, on ne dit pas une opportunité à saisir. Dans opportunité, il y a déjà la notion d'élément intéressant. Donc, plus besoin de venir dire à saisir parce que si tu sais déjà que c'est intéressant, alors tu sais qu'il faut saisir. Et dernier exemple pour vous permettre de comprendre ce terme qu'est pléonasme, c'est un tri sélectif. On ne dit pas un tri sélectif parce que trier, ça veut déjà dire sélectionner. Si vous triez quelque chose, ça veut dire que vous en sélectionnez certains et que vous en laissez d'autres. Donc, on ne peut plus dire tri sélectif, ça alourdit la phrase que vous êtes en train de dire, ou ça alourdit votre texte inutilement. On dit un tri ou on dit une sélection, mais on ne vient pas mettre les deux ensemble. Voilà, Kevin, en tout cas, merci Vanessa pour ces mots et tout. Moi, je dirais toujours le français est une langue qui a été toujours difficile et très compliquée. Oui, sincèrement. Bien. Et parfois, on connaît même ces règles-là, mais quand on parle, on oublie et on fait quelques erreurs. Le parler souvent est très différent de l'écrit. Ah oui, l'écrit, c'est un autre problème. Hein. C'est beaucoup plus facile de parler. Maintenant, quand on te dit d'écrire ce que tu es en train de dire, là, c'est un autre problème. Maintenant, chacun a sa façon aussi de parler. Parce qu'en fonction des pays, en fonction... Tu vois, quand tu prends un peu les Gabonais, les Camerounais, les Ivoiriens, les Burkinabés, les Béninois, les Togolais, chacun a son accent, chacun a sa façon de parler son français. Et on a tendance souvent même à penser qu'ils font des fautes, mais en réalité, c'est leur style. C'est comme quand tu prends le nouchi ivoirien. Voilà, on ne disent pas l'argent, ils te disent l'an. Exactement. Mais tu viendras me dire ici qu'on ne dit pas l'an, qu'on dit l'argent. Non.
Non, parce que c'est ce dont tu es en train de parler, c'est de l'argot en fait. C'est de l'argot, voilà, c'est le langage de rue entre griffes, si on peut l'appeler ainsi. Donc du coup, pas besoin de corriger cela. On sait que quelqu'un qui dit l'argent, par exemple, il sait bien qu'on dit l'argent, mais il est en train de parler un argot. Donc voilà. On va s'intéresser à notre premier invité. Voilà, comme je l'ai dit, c'est Zélie Adjo, voilà, Natural Woman. C'est une dame qui est italo-togolaise, comme on le dit souvent, voilà. Et tu sais, c'est dans ces moments-là qu'on se rappelle qu'il y a des gens de leur origine. Et quand on dit italo-togolaise, ça veut dire qu'elle est italienne et en même temps togolaise ou bien. Oui, ça veut dire qu'elle est comme celle qui a remporté la médaille aux Jeux Olympiques. Partout, oui, hein, les gens parlent. C'est maintenant on se rappelle qu'elle est togolaise. Hein, et quand tu vas sur les chaînes, sur le plan international, moi ça m'énerve tellement parce que tu vois les journalistes par exemple de France 24 qui se permettent, oui, la française remporte. Après, elle est française. Et puis précise là-bas, les Togolais sont fiers. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Elle est togolaise. Ah mais au moins ils ont précisé. Merci à Metek Amofor qui nous regarde, Yvonne Fafadji regarde, Yvonne à l'œil du showbiz regarde, et si Miss Effie Yemé regarde, Risbo, Jaman, toutes ces personnes, Flore Boukessi, merci d'être connectés, merci de laisser vos messages, vos commentaires, ça fait plaisir d'être avec vous. Nous partons avec ce titre de Zélie Adjo, c'est Natural Woman, ça nous permet de recevoir notre premier invité sur ce plateau.